Alors, correction d'exercice pour les quatrièmes, donc exercice sur les statistiques. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup concentré sur le cours parce que j'aimerais vraiment qu'on finisse ce cours avant votre probable retour. Donc les exercices, à la limite, on les verra au fur et à mesure. En tout cas, je vais vous en donner d'autres quand même que vous puissiez vous entraîner à distance. Et si vous revenez, et ben dans ce cas-là, on aura vu le cours, on fera le point un petit peu sur ce qui a été compris, pas compris sur les différents chapitres, et on pourra pratiquer des séances d'exercice. Comme ça, le cours aura été vu, et puis évidemment, je serai là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, dans un premier exercice, c'était donc l'exercice 5, vous deviez recopier et compléter ce tableau qui donne le nombre de chats d'élèves dans la classe de Clara. Donc, je rappelle que le nombre de chats, c'est un caractère quantitatif discret puisque entre 0 et 1, il n'y a pas d'autre réponse. Donc, si on étudie un petit peu ce qui se passe ici, il y a 6 élèves qui n'en ont pas, 9 qui en ont 1, 6 qui en ont 2 et 3 qui en ont 3. Donc, au passage, la population étudiée, puisque ça, c'est des petites questions généralement que je pose sur ce type d'exercice qui ne sont pas posées dans l'exercice, mais que je pose à l'oral, la population étudiée, c'est les élèves de la classe de K. Ensuite, le caractère, c'est le nombre de chats, il est quantitatif, discret. Vous deviez donc compléter ce tableau. Donc, pour compléter ce tableau, on commence par trouver le total. Donc ici, le total, il y en a 6 plus 9, ce qui fait 15, plus 6, 21, plus 3, 24. Donc le total est de 24 réponses. La fréquence en pourcentage, on est donc censé avoir 100%. Ainsi, on peut déjà l'exprimer chaque réponse et on mettra en pourcentage. Donc là, la fréquence en fraction, c'est 6 sur 24. Il y a 6 personnes sur 24 qui n'ont pas de chat. Donc ça correspond à un tableau de proportionnalité. On se demande combien sur 100. Donc là, si on avait un moyen pour passer de 24 à 100 facile, il ne faudrait pas s'en priver. Pour passer de 24 à 100, c'est un coefficient qu'on pourrait quand même trouver, mais ce n'est pas le plus utile, puisque là, 6 sur 24, pour l'avoir, je peux très bien faire un produit en croix, ou alors simplifier cette fraction. 6 24e, c'est 1 quart. Donc 1 quart, je peux transformer donc 6 sur 24 en 1 sur 4, en divisant par 6, au numérateur et au dénominateur. Et comment je passe de 1 quart à quelque chose en pourcentage? Eh bien, tout simplement en multipliant par 25. Ainsi, j'obtiens que la réponse là, c'est 25%. Donc, si 6, c'est 25%, étant dans la proportionnalité, 3, ça va être la moitié, donc 12,5%. Vous voyez que je vais compléter au fur et à mesure ce tableau comme si c'était la proportionnalité. Après, je vous montrerai une manière systématique de le faire si vous avez la calculatrice. 6, c'est de nouveau 25%. Et 9, c'est quoi? C'est 6 plus 3. Donc ça fait 37,5%. Ainsi, j'ai complété tout ce tableau sans utiliser ma calculatrice. J'aurais pu, à la limite, l'utiliser que pour compléter ce produit en croix. Maintenant, la façon de faire, classique, vous calculez la valeur fractionnaire, 6 sur 24, vous regardez si ça donne une valeur décimale, donc là en l'occurrence ça donne 0,25. 0,25 c'est des unièmes, et donc du coup nous on le veut en pourcentage, donc sur 100, donc il suffit de multiplier par 100 au numérateur et au dénominateur pour dire que ça fait 25%. Et donc pareil après, 9 sur 24, ça donne du coup 0,375, et donc ce qui fait 37,5%. Donc là, à vous de voir la méthode que vous préférez, peu importe. Là, moi, ça me permet de faire le lien aussi avec le chapitre de proportionnalité qu'on vient de finir, puisque vraiment, le calcul effectif-fréquence, c'est un rapport de proportionnalité. Ensuite, vous aviez un deuxième exercice, l'exercice 22, qui indiquait la répartition des temps obtenus par des participants à une course. Donc là, on rajoute le total, ce qui va être important, et on va du coup calculer sous forme fractionnaire et rajouter une ligne fréquence. Donc comme je dois rajouter une ligne fréquence, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement refaire mon tableau en rajoutant du coup une ligne, alors une colonne totale. Donc ici c'est le temps. Donc là au passage,
Si je vous pose la question, quelle est la population étudiée? La population étudiée, ce sont des coureurs participant à une course. Quel est le caractère étudié? C'est leur temps, d'accord? Le temps qu'ils ont mis. Ici, vu que le temps, alors on pourrait répondre que c'est discret ou continu. Là, par rapport aux données, on pourrait voir qu'on a pris à la minute près. Donc à la minute près, il n'y a pas de réponse entre 20 minutes et 21 minutes. Donc on pourrait considérer que c'est discret ou en tout cas qu'on a arrondi. Généralement, ce qu'on fera, et ce que vous allez devoir faire dans les exercices suivants, ça va être vous rendre compte que justement, si on vous demande un temps, vous allez être précis et on va regrouper ça par classe. Et dans ce cas, quand on regroupe par classe, ça sera un caractère continu. Donc ici, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Et je rajoute la case totale. Ensuite, une ligne effectif. Et une ligne fréquence. Alors, ici, ça donne donc 5, 9. Je vais réussir par en trouver un qui écrit. Non, toujours pas. C'est la crise. Elle n'est pas que sanitaire. Donc, 9, 10, 12, 4, 7, 3. Combien y a-t-il de personnes au total? Alors, il faut faire attention, des fois la réponse est donnée dans l'énoncé. Ici, il faut que je calcule. Ça fait 14, 24, 24, 26, 36, 40, plus 10, 50. Alors là, clairement, ils sont gentils parce que quand on a un total de 50, la fréquence, notamment quand on doit l'avoir en pourcentage, je vous rappelle que c'est un tableau de proportionnalité par rapport au 1. Donc si la fréquence est à donner en pourcentage, mais là c'est en décimale, donc on peut l'avoir très facilement. Si c'était en pourcentage, le total serait 100, il faudrait faire x2. Là, ici, la fréquence, ça sera des décimaux, donc ça sera 1 le total. Et donc du coup, imaginons que je dois passer de 50 à 1. Donc là, clairement, ça va être divisé par 50. Pour diviser par 50, c'est relativement simple. Il suffit de multiplier par 2 et de diviser par 100. Donc là, pour passer de là à là, je vais faire x2 et ensuite diviser par 100. C'est-à-dire que je vais faire x 0,02. Ce petit message d'erreur. Donc ici, calculer quel est l'effectif total de coureurs. L'effectif total de coureurs est de 50. Calculer sous forme fractionnelle la fréquence des coureurs qui ont réalisé un temps de 22 minutes. Il y en a donc 10 sur 50. Et on veut une fraction. Donc à la limite, si je veux, je peux la fractionner, la simplifier en 1/5 en divisant par 10. Donc la phrase réponse de la question B, je marque juste la réponse. Il y a 10 coureurs sur 50 qui ont mis un temps de 22 minutes, ce qui représente 1/5 des coureurs. Et qu'on pourra représenter ça après en pourcentage ou en écriture décimale si on le souhaite. Recopier le tableau et en créer une troisième ligne intitulée fréquence, c'est fait. Compléter cette ligne par des écritures décimales. Donc ici, si j'en ai 5 sur 50, ça veut dire 1 sur 10, ça veut dire 0,1. Je peux aussi très bien prendre ma calculatrice et calculer 5 sur 50. Ensuite, ici, il y en a 9 sur 50. 9 sur 50. Je vous ai dit, je repasse par rapport à 100. 9 sur 50, ça fait 18 sur 100. 18 sur 100, ça fait 0,18. 10 sur 50, c'était la réponse à la question là. 10 sur 50, ça fait donc 20 sur 100. 20 sur 100, ça fait du coup 0,20. Donc vous voyez, à chaque fois, je multiplie par 2 et ensuite je divise par 100. Ensuite, 12 sur 50, je multiplie par 2, ça fait 24 sur 100. 24 sur 100, en divisant par 100, 24 divisé par 100, ça fait 0,24. Ensuite, 4 sur 50, multiplié par 2, ça fait 8 sur 100. 8 sur 100, ça fait 0,08. 7 sur 50, 7 sur 50, ça fait 14 sur 100, ça fait donc 0,14. Et enfin, 3 sur 50, ça fait 6 sur 100, ça veut dire 0,06. Ainsi, j'ai complété ma ligne fréquence. Je peux vérifier que le total fait bien 1. Si votre total ne fait pas 1, c'est qu'à un moment donné, il y a une erreur de calcul. Là, surtout qu'il n'y avait pas de valeur approchée. Si à un moment donné, on a des valeurs approchées, là, on peut ne pas tomber sur 1, mais 0,99 ou 1,01 si on a 3 arrondis par excès ou 3 arrondis par défaut. Mais dans tous les cas, la fréquence totale vaut toujours 1, c'est-à-dire 100%.
calculer le pourcentage des coureurs ayant réalisé un temps compris entre 21 minutes et 24 minutes. Plusieurs façons de faire. Soit je passe par l'effectif, combien il y a de personnes, je la transforme du coup en fréquence, et pour l'avoir en pourcentage, c'est fréquence sur 100. Ou alors, je transforme directement les fréquences en pourcentage que j'additionne. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, pour répondre à la question D, je m'intéresse 21 minutes et 24 minutes. Donc, il y a tout ce bloc-là. Ce bloc-là, si je vais multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage, ça fait 18% plus 20% plus 24% plus 8%, ce qui va me donner donc 38, 46, 50, 70%. Il y a donc, phrase-réponse, 70% des coureurs qui ont réalisé un temps compris entre 21 minutes et 24 minutes. Donc là, c'était vraiment un exercice en lien avec le premier tableau. On pourrait très bien vous demander de faire un diagramme en bâton de ces deux situations, ou alors d'utiliser un diagramme en bâton pour compléter ces différents tableaux. Voilà un petit peu le type d'exercice relativement simple, niveau 5e, auquel il faut s'attendre. Maintenant, on va s'attaquer à des exercices où on va regrouper par classe. Dans un premier temps, juste faire des tableaux où on regroupe, et ensuite on parlera du coup de moyenne et de médiane, mais ça, ce sera vraiment dans la suite du cours.